bienvenue dans ce temple pour ce culte qui nous rassemble ce soir. Et bienvenue à ceux qui nous regardent par Internet. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun d'entre nous. Je vous invite à prier. Comme des pèlerins au seuil de leur voyage, voici en ce début d'année nos mains offertes pour te donner nos vies. La porte grande ouverte sur le chemin des jours, nous voulons avec toi partir à l'aventure. Où tu nous conduiras, nous ne le savons pas. L'épreuve, bien souvent, nous voile l'horizon, mais ta présence, toujours, apaise notre peur. L'étoile de Noël, brillant encore au ciel de nuit, nous invite à te suivre jusqu'à l'aube de Pâques. Ton pardon est plus fort que toutes nos trahisons, que ton amour pour nous nous habille de confiance. En marchant à ton pas sur les sentiers des êtres humains, nous serons messagers du festin à venir. Viens en cette heure, Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Viens en cette heure. Nous poursuivons la louange dans la prière. Dieu notre Père, en ce début d'année, nous voulons faire monter vers toi notre louange. Dans ta sagesse infinie, tu nous as inscrits dans le temps avant de nous introduire dans ton éternité. Nous te louons de nous avoir donné l'année et ses saisons, les jours et les nuits, les âges divers de notre vie. Nous te louons pour toutes les grâces que nous avons reçues de toi dans le passé, dans les jours d'épreuve, comme dans les jours de joie. Nous te remercions d'être resté auprès de nous, dans ta patience infinie.
Nous te louons parce que ton pardon, toujours renouvelé, nous délivre du poids de notre passé et nous libère de notre culpabilité. Nous te louons parce que ta promesse, toujours actuelle, nous libère de l'angoisse de l'avenir, nous ouvre un chemin et donne sens à notre vie. Et nous te louons parce que cette promesse nous invite, chacun et ensemble, à nous faire dans la joie les serviteurs de nos frères et sœurs. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous accompagnes sur notre route, jour après jour. Nous te louons pour la nouvelle année que tu nous donnes, comme une page blanche sur laquelle tu nous invites à écrire une histoire d'amour. Louange à toi, Seigneur. Amen. Je louerai l'Éternel. Nous allons maintenant ouvrir la Bible et pour que cette écriture soit pour nous parole de Dieu dans nos vies, nous demandons à Dieu le secours de son esprit. Nous prions. Seigneur notre Dieu, au début de cette année et tout au long de cette année, par ton esprit, enracine-nous dans la parole que tu nous dis en ton Fils. Enracine en nous cette parole qui est oui, qui est amour. Et ainsi, donne-nous le courage de la liberté, le courage des choix, le courage de nous tenir droit, le courage d'être nous comme tu veux que nous le soyons, avec ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes prêts. Ouvre-nous à ta parole. Amen. Lecture des Rois.
Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur Dieu lui apparut durant la nuit, dans un rêve, et lui dit : « Que pourrais-je te donner ? Demande-le-moi. » Salomon répondit : « Seigneur, tu as manifesté une grande bonté envers ton serviteur, David, mon père, tout comme lui-même s'est conduit en homme digne de confiance, juste et loyal envers toi. Et tu as conservé ta bonté en lui donnant un fils pour lui succéder comme roi, ainsi qu'on peut le voir aujourd'hui. Oui, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi pour succéder à mon père David. Mais moi, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. Et je me trouve soudain à la tête du peuple que tu as choisi, ce peuple si nombreux qu'on ne peut pas le compter exactement. Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple, qui est considérable. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il répondit donc au roi : « Tu n'as demandé pour toi-même ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, ni que tes ennemis meurent. Tu as demandé de pouvoir gouverner mon peuple avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je vais te donner de la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que n'importe qui avant toi ou après toi. Et je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Pendant toute ta vie, tu en auras plus qu'aucun autre roi. Enfin, si tu fais ce que je désire, si tu obéis à mes lois et à mes commandements, comme ton père David, alors je prolongerai ta vie. » Quand Salomon se réveilla, il se rendit compte que Dieu lui avait parlé dans un rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant le Seigneur, devant le coffre de l'Alliance. Il offrit à Dieu des sacrifices complets, puis des sacrifices de communion, et enfin il donna un banquet à tous les gens de son entourage.
début janvier, c'est la période des vœux, alors je vous souhaite une bonne année. Mais en souhaitant bonne année, qu'est-ce que je dis en fait? Qu'est-ce que nous disons quand nous disons bonne année? Alors souvent nous prolongeons et nous disons bonne année et bonne santé, ce qui est un désir légitime pour ce que nous aimons, parce que nous savons que quand on est en mauvaise santé, c'est difficile au niveau du corps, au niveau du moral. Quand on ne va pas bien, la vie est difficile. Parfois, traditionnellement, on rajoute aussi bonne prospérité ou bonne réussite. C'est aussi un vœu légitime pour ceux que l'on aime, parce qu'on a envie qu'ils soient dans l'aisance, dans ce qui permet de vivre sans souci matériel. C'est un désir légitime que nous avons pour ceux que nous aimons. Et puis parfois, on souhaite aussi traditionnellement, avec des mots différents, que l'année soit sereine, soit heureuse, confiante, paisible. Voilà, cela est juste et bon aussi de souhaiter pour ceux que l'on aime qu'ils soient éloignés de tout ce qui leur pèse, tout ce qui leur fait du mal, tout ce qui les attaque. Bonne année, bonne santé, prospérité et paix. Et voilà qu'en cette année, ce début d'année 2021, ces vœux traditionnels résonnent de manière particulière. Bonne santé, et puis nous voilà dans un monde où circule ce virus dont nous ne savons pas comment nous allons nous en débarrasser. Prospérité, et nous voilà dans un monde de crise économique et sociale rude et qui est loin d'être terminé, qui peut-être même va s'amplifier. Paix, et nous voilà dans un monde où nous sommes pleins de tensions, de violences, d'injustices, où le vivre ensemble est mis complètement à mal. Alors certains d'entre nous ont peut-être de la difficulté à souhaiter bonne année cette année. L'année dernière, c'était encore facile, nous ne savions pas, mais là, c'est plus compliqué en début d'une année dont nous ne savons pas ce qu'elle sera. Et pourtant, c'est peut-être encore plus nécessaire que jamais de souhaiter pour ceux que nous aimons que cette année puisse être dans la plénitude de vie. Bonne santé, prospérité, paix, ça correspond à 3 désirs fondamentaux que nous avons tous dans la vie. 3 lieux qui sont potentiellement des lieux d'insécurité et où nous avons besoin, là, de nous trouver en sécurité. La sécurité physique, la sécurité matérielle, et puis la sécurité relationnelle. C'est ce que nous souhaitons aux autres parce que c'est ce que nous savons que nous avons besoin, nous aussi, de vivre. Et c'est ce que nous souhaitons aussi pour ce monde que nous espérons meilleur après que ce qu'il était avant. Quand nous disons « bonne année », c'est tout ça à la fois que nous portons en nous. Alors je vois 3 possibilités pour souhaiter bonne année. La première, c'est de dire bonne année comme on dit bonjour le matin, c'est-à-dire c'est une formule où on ne pense même pas à ce que ça veut dire en fait, c'est automatique, c'est important bien sûr de dire bonjour le matin, mais souvent on ne réalise même pas qu'on souhaite en fait une bonne journée à la personne. Voilà, on peut souhaiter bonne année comme une formule rituelle qui, d'année en année, au mois de janvier, est là à dire, presque machinalement, et puis on sait que c'est aussi ce qu'on reçoit par Internet d'un site marchand auquel on a peut-être commandé quelque chose il y a quelques années et qui nous souhaite bonne année de manière très intéressée. Ça peut devenir une formule absolument vide de sens, une banalité. Ça peut en fait exprimer cette manière de le dire comme une formule de politesse, mais qui n'est pas habitée. Ça peut être une manière de dire finalement ce que nous souhaitons pour l'autre. Nous n'y pensons pas vraiment parce que nous ne croyons pas vraiment que ça va arriver en fait. Ça peut être une manière assez désabusée de souhaiter bonne année que de le dire comme ça, comme une formule. Nous souhaitons un monde meilleur, mais on sait bien qu'il n'arrivera jamais en fait. Donc c'est une formule vide. Alors il y a une deuxième manière de souhaiter bonne année. C'est la manière lampe d'Aladin, la formule magique quoi. De frotter la lampe, le petit génie apparaît et puis il nous dit « demande ce que tu veux et je te le donnerai ». Alors, voilà, on souhaite une bonne année pour ceux que l'on aime et pour ce monde, mais en fait, on sait bien que ça ne marche pas.
ceux d'entre vous qui ont essayé, et plus les années passent, plus on s'en rend compte, plus cruellement encore, ça ne marche pas en fait, la formule magique. On a beau frotter la lampe, eh bien, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'exaucement miraculeux de nos vœux. C'est une formule magique, mais la magie, ça n'existe pas, ou alors c'est des tours de magie, mais ça veut dire que c'est truqué. Alors, quand nous souhaitons bonne année et un monde meilleur, quand nous le formulons de cette manière, c'est peut-être que nous pensons que ça ne pourra venir que par un miracle, quelque chose d'extraordinaire, hors de nous, sans nous, malgré nous. Il y a une troisième manière de souhaiter bonne année, qui n'est ni la formule de politesse désincarnée ou rituelle ou qui tourne sur elle-même, ni la formule magique qui fait qu'on attend tout d'ailleurs que soi-même. C'est la manière de Salomon. Salomon, dans le récit que nous venons d'entendre, Salomon, qui vous en rappelez, est un des grands rois d'Israël. C'est le fils de David, qui est par définition le grand roi. Et Salomon qui est devenu roi vers 970 avant notre ère, donc il y a 3000 ans, on va dire. Salomon qui devient roi d'Israël à la suite de son père, mais de manière absolument compliquée et relativement inattendue. David a eu un long règne, un règne de grande puissance, de grande gloire, mais un règne assez long, et vers la fin de sa vie, il est tout affaibli. Il arrive beaucoup moins à diriger, et comme souvent dans ce cas de figure, les prétendants se réveillent. Et il y a beaucoup de luttes intestines pour savoir qui va devenir roi à la suite de Salomon. Et il y en a qui sont beaucoup mieux placés que Salomon, qui lui-même n'est que le 11e fils de David, et qui en plus, vous le savez sans doute, est le fils de David et de Bethsabée. Bethsabée qui était la femme d'Uri, un des officiers de David, et David a fait tuer Uri pour s'emparer de Bethsabée, et Salomon est le fruit de cette union. On pourrait dire qu'à vue humaine, Salomon n'est pas prédisposé à devenir roi. Et pourtant, c'est lui qui accède au trône. Il vient juste avant notre récit de devenir roi. Il est encore tout fraîchement arrivé dans cette position qu'il a sans doute attendue, espérée, pour laquelle il s'est battu, que tout le monde convoite. Et là, alors qu'il a enfin les pleins pouvoirs, voici que Dieu lui dit « Demande ce que tu veux et je te le donne. » Alors là, c'est la question que nous rêvons tous d'avoir peut-être un jour. C'est la question qui est très dangereuse pour Salomon à ce stade de sa vie. Il vient d'avoir entre les mains la puissance et on lui dit qu'il peut encore avoir tout ce qu'il veut. La santé, la longue vie, la prospérité, la richesse, être débarrassé de tous ses ennemis. Il n'a qu'à demander. Et vous l'avez entendu, Salomon ne demande rien de tout ça. Salomon demande, littéralement en hébreu, un cœur qui écoute. Un cœur qui écoute. Le cœur dans la Bible, ce n'est pas comme dans notre culture contemporaine uniquement le siège des sentiments. C'est dans la Bible aussi le siège de la pensée, de la réflexion, de la volonté. On pourrait dire que ça rassemble à la fois le cerveau et le cœur. C'est le lieu de la personne, dans ce qu'elle a, de pouvoir être au monde et diriger sa vie. Voici ce que Salomon demande, c'est que ce cœur soit un cœur qui écoute, un cœur qui discerne, un cœur avec lequel il puisse, une intelligence avec laquelle il puisse pouvoir bien gouverner son peuple. Il ne demande pas pour lui quelque chose qui le rendrait encore plus fort et plus puissant, il demande quelque chose qui puisse l'aider à pouvoir discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui peut être utile pour les autres, à pouvoir accomplir sa mission. Et Dieu lui répond. Dieu exauce ce que Salomon a demandé, puisque le texte nous dit que Dieu lui donne un cœur sage et intelligent. Pas le fait d'être sage comme une image, c'est-à-dire bien qui ne dépasse pas. D'abord, la vie de Salomon, comme la vie de tous les personnages bibliques, n'est absolument pas sage comme une image, ça déborde de partout. Ce n'est pas non plus une intelligence qui serait une acuité plus grande que tout le monde.
Sinon, c'est le lieu où il va pouvoir, dans la relation à Dieu, être en bonne disposition pour accomplir sa mission. Il reçoit cela, la sagesse. Dieu va lui donner aussi ce que Salomon n'a pas demandé, la richesse, la longue vie, comme un surplus. Comme on le disait tout à l'heure avec le groupe des 19-20 en discutant autour de ce texte, comme finalement ce que Salomon, en recevant dans la confiance en Dieu de sagesse pour gouverner, eh bien, comme si cette confiance se démultipliait. Et alors, ça se démultiplie pour les autres aussi. L'abondance, la longue vie, le partage avec les autres. Dieu lui donne tout ça. Mais le principal, là où ça se joue, c'est la sagesse, un cœur qui écoute. Et d'ailleurs, Salomon va rester dans nos mémoires comme étant un roi caractérisé par la sagesse. Le récit qui suit juste notre texte, c'est le récit où Salomon va recevoir 2 femmes, et il y a un seul bébé, et les deux disent c'est le mien, et Salomon, avec ce cœur qui écoute, va pouvoir discerner laquelle est la mère. Salomon, le sage, Salomon, l'homme de paix, Shalom, dans son nom. Salomon, c'est l'homme de la paix, du Shalom. Voilà ce récit que nous venons d'entendre. Alors j'en tire 3 enseignements pour notre manière de souhaiter bonne année, de souhaiter un monde meilleur, d'espérer que le monde à venir sera meilleur que le monde dans lequel nous vivons, d'espérer que le jour d'après ne sera pas identique au jour d'avant ou pire que le jour d'avant comme nous le craignons, mais vraiment un jour différent et meilleur. Quand nous souhaitons cela, eh bien 3 enseignements. Premier enseignement, c'est que cette demande de Salomon, elle se situe dans la prière, dans la relation à Dieu, dans un dialogue avec Dieu, seul à seul avec Dieu. Et c'est très important que cette demande de Salomon soit dans la prière. Et la manière dont il prie, et on l'a relevé aussi avec le groupe des 19-30 tout à l'heure, c'est tellement important. Si vous vous rappelez le texte, Salomon, à qui on demande de dire ce qu'il veut, eh bien, il ne se précipite pas dans la réponse. Il commence par dire merci à Dieu pour le règne de son père David, pour la fidélité de Dieu à travers les générations. Il commence à faire mémoire et louange. C'est le premier temps de la prière, de s'inscrire dans quelque chose qui est plus loin, plus large que nous, et de dire merci pour cela à Dieu. Ensuite, dans un deuxième temps, Salomon va se présenter humblement devant Dieu en lui disant « Je suis petit, je suis jeune, je n'ai jamais encore gouverné, qui suis-je ? Je ne suis pas à la hauteur ». Il se présente en vérité devant Dieu, en humilité. Et c'est seulement alors qu'il demande à Dieu. Et peut-être et sans doute éclairé par le fait de ne pas s'être précipité dans la demande, mais de l'avoir d'abord mise dans la mémoire et la louange et dans l'humilité, il demande le plus important, non pas la bonne santé, la richesse, la sécurité pour tous ses jours, la mort de ses ennemis, mais un cœur qui écoute. C'est le premier enseignement. Quand nous formulons des vœux pour ce que nous aimons ou pour un monde meilleur, les placer dans la prière, c'est les placer dans cette confiance qui fait que ce n'est pas une formule vide que nous disons, mais une parole que Dieu entend et que Dieu accompagne. Ce Dieu qui chemine avec nous dans la prière. En Dieu, formuler nos vœux pour ce que nous aimons et pour le monde, c'est une manière d'être entraîné par ce Dieu d'amour. Deuxième enseignement, Salomon ne se contente pas de prier pour lui. Il demande un cœur qui écoute afin de pouvoir bien gouverner son peuple, c'est-à-dire pour qu'il puisse s'engager dans la mission qui est la sienne. Ce n'est pas une prière fermée sur lui-même et passive, ce n'est pas la lampe d'Aladin où on attend tout de Dieu, c'est l'engagement de sa personne. La prière, c'est ça, c'est s'engager dans ce que nous souhaitons pour les autres et pour nous. Laurent Gagnebin dit « Joindre les mains, ce n'est pas croiser les bras. » La prière, c'est quelque chose qui nous engage. C'est le deuxième enseignement que je tire de ce texte. Souhaiter un monde meilleur, c'est s'engager.
là où nous sommes, comme nous sommes, avec nos frères et sœurs, avec nos associations, avec nos choix politiques, pour un monde meilleur, ensemble, en Église, et chacun. Et puis troisième enseignement, si Salomon pose sa demande dans la prière, si Salomon s'engage en même temps dans sa demande, il le fait parce qu'il voit plus loin que lui-même. Il le fait dans ce que nous appelons l'espérance, cet axe qui traverse toute l'Écriture, l'espérance qui nous fait voir au-delà de ce que nous vivons, au-delà de la crise sanitaire, au-delà de la crise économique, au-delà de la difficulté du vivre ensemble. Croire, espérer, vivre autre chose de possible, ce que nous nommons le royaume de Dieu dans la Bible, c'est-à-dire cette présence de Dieu qui nous projette en avant et qui donne sens à notre prière, à nos engagements et à notre espérance. Oui, comme Salomon, formuler nos vœux dans la prière, dans l'engagement de nos vies et dans l'espérance qui nous porte en avant. À la fin de ce texte, vous l'avez entendu tout à l'heure, Salomon se réveille et il se dit c'était un rêve. On peut dire zut alors, tout ce qu'on vient de dire c'était un rêve. Mais voilà, il faut se rappeler que dans la Bible, le rêve n'est pas comme nous parlons du rêve aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nous disons à quelqu'un tu rêves, c'est une histoire de dire tu es ailleurs, reviens dans le monde réel. Dans la Bible, le rêve, c'est aussi le monde réel. C'est le lieu où on est seul à seul avec soi-même et où Dieu vient nous parler. Salomon se dit, voilà, j'ai rêvé, c'est-à-dire dans la réalité de mon existence, Dieu m'a vraiment parlé et Dieu vraiment me projette vers cette vie qui est la mienne. Alors Salomon revient à Jérusalem dans le temple de Dieu, il offre des sacrifices, c'est-à-dire il prie Dieu, il offre un grand banquet, il partage sa joie. Alors puissions-nous, en cette année nouvelle, chacun et ensemble, pouvoir vivre comme Salomon, une prière qui nous engage et qui nous porte dans l'espérance, entre les mains du Seigneur, et pour faire la fête ensemble. Oui, parce qu'un jour, nous ferons la fête ensemble et que déjà, nous pouvons commencer à la préparer. Alors, bonne année. Amen. À nous mettre dans cette perspective de prière, d'engagement et d'espérance en chantant ensemble « Ô prends mon âme ». Je vous invite à vous lever. Seigneur, et que ta flamme
invite à vous asseoir. Je vous propose que nous fassions l'offrande pendant que nous faisons les annonces. L'offrande, manière pour chacun de nous de partager un peu de ce qu'il a pour mettre en commun pour la vie matérielle de notre Église et sa mission dans le monde. Pendant ce temps, Jean-Michel, je te laisse la parole. Merci, bonsoir à tous. Je voudrais juste ajouter aux vœux, les vœux de bon accueil, que partout où vous irez cette année, vous receviez un bon accueil, un accueil à cœur ouvert. Et ici d'abord, dans cette chapelle, où vous êtes toujours les bienvenus et où nous vous accueillons avec joie. Et ce soir, pour que la joie soit vraiment complète, nous avions Charlotte, régisseuse, Peter Vizard qui nous accompagne dimanche après dimanche au piano, et Moïse, sans lequel les choses ne seraient pas ce qu'elles seront. Merci. Merci. Donc cette feuille bleue, vous pouvez la lire attentivement. Il y a pas mal d'informations sur notre vie d'Église. En particulier le fait que nous recherchons des bricoleurs ou bricoleuses, donc n'hésitez pas à vous signaler auprès de Lou. Nous aimerions constituer une petite équipe. Voilà. Aussi pour vous signaler, vous l'avez vu ou vous le savez peut-être, que nous avons eu la peine de perdre cette semaine Laurent Arnal, qui était membre actif de notre paroisse, 76 ans. Il est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Un culte a eu lieu hier matin dans ce temple et il sera incinéré dans l'intimité familiale mardi matin. Donc, nous pensons à Loïs et à leurs enfants. Nous nous unissons maintenant dans la prière d'intercession. Seigneur, toi qui es tout-puissant, toi qui tiens le monde dans ta main, merci d'être le Dieu qui nous aime et qui veut nous parler. Tu sais, comme trop souvent, nous pouvons nous laisser submerger par le quotidien et t'oublier. Merci pour ton pardon et ta présence constante à nos côtés. Aide-nous à faire silence pour t'écouter, donne-nous l'humilité pour te prier, aide-nous à nous laisser guider par ta parole, afin que nous puissions être porteurs d'espérance dans ce monde. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent, pour ceux qui se sentent isolés, pour ceux qui se sentent découragés, qu'ils trouvent leur réconfort en toi. Pour tous ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs, nous te prions. Seigneur, sois avec eux. En ces temps troublés, nous te prions pour les autorités de ce monde. Tu leur parles aussi, inspire-les afin qu'ils nous gouvernent avec sagesse. Pour tout cela, nous te prions avec confiance. Amen. Nous poursuivons cette prière en disant les mots que Jésus nous a enseignés. Notre Père qui es aux cieux, faites sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Je nous souhaite à chacun de nous et à nous tous ensemble un cœur qui écoute. Que le Seigneur exauce notre prière. Le Seigneur, en ce début d'année, nous bénit et nous garde, nous envoie chargés d'espérance dans ce monde. En Jésus-Christ, que sa paix soit avec chacun de nous. Amen. Et nous chantons « Rendons gloire à
Bonne soirée et bonne semaine à tous.